Alors voilà, j'ai ouvert le carter. Alors c'est dans son jus, hein. J'ai pas fait de nettoyage au préalable. Je voulais vraiment que vous voyez, là j'ai arrêté de scier parce que j'ai eu un petit souci, je vous expliquerai. Pour le moment, je reste vraiment concentré sur la présentation de la machine. Donc vous voyez, on a deux volants en fonte. Le diamètre, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Diamètre, on est plus ou moins, on va dire, à 50 cm de diamètre. Donc voilà, deux volants en fonte avec un graisseur bien sûr au milieu. Sur cette partie-là, j'ai une courroie classique qui entoure le volant. On voit bien sur laquelle repose ma lame. Vous voyez, hop, ça repose, ce qui fait que la lame a une certaine adhérence avec la tension, je vous rappelle, avec la barre ici que je tends. Comme ça, la lame adhère sur le volant. De l'autre côté, vous voyez, alors là, j'ai mon débrayage. Ici, une poulie que j'ai déjà changée. Et là, la courroie, donc qui a déjà cassé aussi, mais je reviendrai dessus, qui entraîne la lame. Donc pareil, volant de 50 avec un graisseur. Un petit peu le bordel pour monter. On a été, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer. Vous voyez, alors ici, je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de faire comme ça. Mais là, en fait, derrière, on a dû rajouter des rondelles. Non, on voit pas très bien. Mais on a dû rajouter des rondelles parce qu'en fait, si vous voulez, le galet tendeur n'était pas dans l'axe entre mon volant et le débrayage. Donc du coup, la courroie, ça allait pas et on en a cassé une ou deux au début, quoi. Donc on a fait intervenir le distributeur en France qui, clairement, lui a dit c'est rien, on va mettre 3 rondelles et puis comme ça va le remettre dans l'axe. Donc voilà, donc en gros on accélère, ici ça débraye, quand j'accélère à la manette, la courroie tourne, la courroie entraîne la lame elle est maintenue, alors c'est pareil avec, vous voyez, les guides lames Norwood. Donc c'est 2 pastilles en céramique, sincèrement ça sert pas à grand chose, ça se bouffe plus qu'autre chose, enfin c'est Norwood. Donc voilà, c'est maintenu comme ça. Et après, au petit bonheur la chance. Il faut travailler sur des bonnes lames. Alors au début, on prenait les sabres tous du distributeur de chez Norwood. Sincèrement, les lames, ça allait pas du tout, surtout pour scier du Douglas. Et là, je suis passé sur des lames bimétal M42. Ça va un peu mieux. Maintenant, c'est un peu compliqué avec le conflit qui se passe actuellement. Et parce que je rappelle ce qui se passe en Ukraine et à cause de la Russie. Donc le fabricant de lames avec lequel je travaillais était en Ukraine. Et du coup, j'arrive pas à trouver des lames qui correspondent à mes besoins. Donc le problème en même temps, c'est qu'on est sur des lames qui font 34 mm de largeur. Et de temps en temps, ça a un aspect, vous voyez, je vais essayer, ça bouge un peu comme ça. Donc, comme le Douglas a des parties très tendres, c'est un résineux, et donc ça reste comme ça. Dès que ça arrive dans un nœud où est-ce qu'il y a une dureté, la lame a tendance à descendre ou à monter un petit peu, et on a un aspect de vague. Donc on change de lame, je dirais, allez, toutes les 2 heures de sciage à peu près. Voilà, donc ça c'était la présentation de la machine en elle-même. Maintenant je vais vous refaire une vidéo avec tous les soucis que j'ai et puis vous jugerez par vous-même la qualité de travail.